Bon voilà, c'est la fin du parc Yellowstone. C'était vraiment un parc coup de cœur. On a vraiment adoré ce parc. C'était vraiment impressionnant. Si vous faites un road trip aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Enfin, je vous conseille parce que vraiment c'était exceptionnel. C'était super joli. Et donc là, nous sommes sortis du parc et nous sommes dans la plus grande ville à la sortie du parc, qui est Cody. C'est vraiment une ville un peu cow-boy, western, tout ça. De la ville de Cody quelque chose, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Ce mec un petit peu mégalo qui a réalisé un spectacle à son effigie dans le monde entier, je crois d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est d'ailleurs connu en Europe. C'est d'ailleurs ce spectacle-là qui est, je crois, produit à Disney. Donc voilà, donc là nous sommes dans cette ville où nous allons manger dans un saloon. Et là nous allons voir apparemment un spectacle un peu genre en mode duel de cowboy. Et voilà. Bon, je suis un peu triste, il n'y a pas eu de combat de cow-boy à l'ancienne là, où ils dégainent le gun, le revolver. Et voilà, mais le village est très sympa, le village fait très western, c'est très marrant. Alors de base en fait le mec, donc William F. Cody, connu sous le nom de Buffalo Bill, c'était un postier. Je vais pas vous expliquer le métier de postier. Et il a commencé en fait à être connu avec ses BD. Et après il a fait des spectacles. Ça c'est l'incendie en fait de Yellowstone qui a eu lieu en 1988. C'est 38% de la forêt de Yellowstone qui a brûlé. Maintenant ça s'est bien reconstruit. Parce que les animaux ils couraient après, ils les faisaient tomber dans la falaise. Ah c'est vrai. Ils récupéraient toute la dinde comme ça. Quand il partait en voyage, il se nourrissait principalement de ça, de ce pain, ainsi que de ces beans. Et c'est vraiment très très bon. Beans et biscuits. Bon, le musée terminé, nous allons manger. Parce qu'il est 13h30 et on n'a pas mangé, on a tous la dalle. Et nous allons manger dans un restaurant qui est typiquement westernien. Enfin, dans un salon. Voilà. Et j'espère qu'il y aura un bon steak de bison. Ah ouais, un big de 7 mètres de diamètre. Envie de manger comme les cow-boys parce que moi je suis un peu un cow-boy, on est un peu des cow-boys. On vient d'être servi, moi j'ai pris un bison burger, papa a pris le steak de bison, maman a pris des fish and chips, moi il a pris des pâtes et Clem a pris le rodeo burger. Et regardez nos assiettes, ça donne très envie. C'est hyper gros. Ça a l'air bon? Pas mauvais. Donc voilà, on va goûter ce steak de bison.
C'est l'ambiance. Du coup nous sortons de ça, en fait c'était pas vraiment prévu. Mais Clémence nous a dit oh il y a un truc sympa pour prendre des vieilles photos, tout ça. On s'est arrêté, j'ai même pas eu le temps de vous montrer tout ça. Mais papa a un petit peu filmé, du coup On va pouvoir regarder après tout de vous avez suite. vu. Quand je claque des doigts, les photos s'affichent. On est en route pour notre prochaine destination et nous sommes arrêtés dans un petit village hyper sympa à l'ancienne, en mode western quoi. La ville c'est Custer. Du coup nous sommes au Mont Rochemort sur ces fameux présidents sculptés dans la pierre. Il faut savoir que ce chantier a duré On a fait là. 14 ans. C'est un chantier qui a duré 14 ans, donc c'est un peu long quand même. Mais franchement, c'est beau. Mais je voyais ça beaucoup plus gros. Alors, est-ce que vous savez qui sont les 4 présidents qui sont sculptés dans cette roche? Si oui, mettez en commentaire, vous avez 5 secondes pour répondre, attention. Et le gagnant remporte une carte postale avec un aimant que je vais acheter ici. Celui qui trouve, je lui envoie vraiment une carte avec un aimant. Alors, le premier c'est George Washington. Ensuite, il y a Thomas Jefferson. Ensuite, il y a Theodore Roosevelt. Et pour finir, il y a Abraham Lincoln. Et donc, il y a eu 14 ans de chantier entre 1927 et 1941. Et celui voilà, qui a mené un petit peu le projet à bien, on va dire, c'est Godson Goldblum. Borglum. C'est un peu étrange comme prénom quand même. Alors oui, alors pour la petite histoire, il faut savoir que George Washington était tout à la droite en fait, il était vraiment tout à droite, mais en fait il s'est raté, il a fait une narine plus grosse que l'autre et du coup il l'a mis tout à gauche. Non, en vrai je sais pas ce qu'il y avait comme problème, mais voilà, il l'a raté, du coup il l'a dynamité, je vais vous montrer dans un instant, vous allez voir genre ça fait un gros trou dans la roche comme ça, du coup il a tout arraché, il l'a refait tout à gauche, ça devait être un peu chiant quand même. Ici là il y a un gros trou. J'ai soleil dans les yeux, c'est un peu désagréable. On a réussi à trouver un endroit où dormir pas trop mal, avec des champs et une ferme un peu abandonnée. Mais franchement, le site est plutôt sympa, j'ai réussi à faire quelques plans drôles. Donc nous sommes à Walnut Grove, la ville où Laura Ingalls a grandi. Et nous venons d'aller manger à Plum Creek. Donc voilà,
Les gens qui connaissent, vous savez ce que c'est Plum Creek. Sinon, vous n'avez plus qu'à regarder la petite maison dans la prairie. Du coup, nous allons faire le muséum de Laura Ingalls Wilder. Pour la petite anecdote, cette cheminée, c'est la vraie cheminée qui a tourné dans le film. Pour un petit peu d'histoire pour les personnes qui ne connaissent pas, Laura Ingalls c'est qui? C'est une dame qui, lorsqu'elle vieillit, décide de raconter ses mémoires à l'aide de sa fille. Donc elle écrit son histoire et elle en fait un livre. Et après ce livre sera adapté en série par Michael London qui est producteur et acteur dans cette série et qui a donné à Petite Maison dans la Prairie. Voilà. Nous sommes le lendemain du musée, du kayak, etc. Mais bon, pour vous, c'est la suite normale. Et du coup, nous avons décidé, vu que c'était fermé hier, d'aller prendre le petit déjeuner chez le restaurant Nelly Nelson, qui est cette personne et qui a ce restaurant. Bon appétit. On vient de finir de manger et c'était vraiment un délice. Vraiment le petit déj à l'américaine. Comment est-ce que vous avez trouvé le petit déj? C'était trop bien. De petit déj pas cher, dans un petit café, sympa. Et Freddy, il a trouvé comment? Oh, hey, y'a Christian K.